Je voulais introduire ce débat sur la santé en rappelant donc que la santé c'est pas juste l'hôpital, même si on va en parler et on va en parler beaucoup, que c'est un continuum qui commence par là où on vit. C'est pour ça qu'on voulait faire ça ici, puisque avec la pollution qu'on a, on a des problèmes de santé qui sont évidents en termes d'asthme, en termes d'allergie et en termes de maladies pulmonaires. Mais c'est le logement dans lequel on vit. Et donc on a fait un débat toutes et tous ensemble avec Kevin, que je remercie d'être là ce soir, et qui avait organisé une super rencontre sur le logement. Et ben les gens qui vivent dans des logements insalubres, forcément ils ont des problèmes de santé qui vont avec. Donc la question du logement est aussi importante. Et enfin, mais il y aurait plein d'autres thèmes à développer, la question de ce qu'on mange. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle, il y a encore 800 000 personnes qui souffrent de famine dans le monde. Et à côté de ça, le principal problème de santé publique en Europe, mais aussi en Amérique et surtout en Amérique du Nord, c'est l'épidémie d'obésité. Car la malbouffe, ça conduit à des problèmes cardiovasculaires, ça conduit à des cancers, et donc c'est un problème de santé. Je suis la porte-parole de l'intercollectif Punaises de lit à Marseille. Les punaises de lit ont un rapport avec la santé. Parce que vous savez, la santé, c'est un bien-être global. Un bien-être global, c'est-à-dire physique, mental, mais aussi social. À partir de là, je vais vous raconter pourquoi les punaises de lit sont un problème qui doit être reconnu comme un problème de santé publique. Et une autre chose aussi qui impacte fortement notre santé, c'est la question du travail. Et la question des conditions de travail. Hein, le travail aussi nous rend malades, nous tue. C'est 1200 morts chaque année du travail, des maladies professionnelles, des accidents du travail. Ça, on n'en parle pas, c'est 3 personnes par jour, tous les jours. Et il faut savoir que si c'est en diminution au niveau européen, c'est en augmentation en France. Alors évidemment, en tant que communiste, mais aussi en tant que soignant, engagé dans la lutte contre le cancer, impliqué dans la formation de nos étudiants en médecine, je veux évidemment prendre la parole ce soir pour présenter cette initiative sur la santé comme une urgence sociale et démocratique. Qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital? Quel est le malaise qui dure depuis 40 ans? Des décennies d'austérité qui ont abouti à ce qui a été dit, des fermetures d'hôpitaux, des fermetures de lits, des regroupements de structures, aussi des phénomènes de maîtrise comptable des dépenses de santé, s'opposant aux besoins nécessaires. Et puis, beaucoup de pression à l'intérieur des structures, dans le management, directement inspiré des méthodes de management de l'industrie privée. Pour les hôpitaux sud, en 2010, ils ont décidé de fermer les urgences, l'AREA, et enlever la moitié des plateaux techniques. En 2013, avec beaucoup de forces progressistes représentées ici, on a créé un comité de soutien. France Insoumise, Parti communiste, Parti de gauche, NPA, tous ensemble, avec des associations progressistes. Et grâce à nos mobilisations, grâce à la venue de sénateurs, de députés, après avoir envahi les vœux de Madame Vassal, nous avons réussi à mettre un frein et arrêter le projet de la métropole. Parce que la sécurité sociale, c'est la plus belle conquête que la classe ouvrière ait gagnée dans ce pays. Et je suis d'accord avec Hendrik quand il dit on ne peut pas imaginer de vivre sans la sécurité sociale. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez un bébé, la maternité, c'est la sécurité sociale. Le congé maternité, c'est la sécurité sociale. Vous êtes retraité, vous avez une retraite, c'est la sécurité sociale. On impose aux employeurs des mesures de sécurité pendant les chantiers, c'est la sécurité sociale. Vous êtes opéré, c'est la sécurité sociale. Ce magnifique bâtiment a été payé avec vos cotisations de sécurité sociale. Et c'est ça qu'on veut garder. Et aujourd'hui, Macron met tout en œuvre. Pas une seule de ses décisions ne va pas à l'encontre de la sécurité sociale. Dans notre projet, il y a vraiment l'idée qu'on reparte vers le progrès. Et le principal progrès qu'il y a dans notre programme, c'est la sécurité sociale à 100%. Que tous les soins soient remboursés à 100%, avec réincorporer tout ce qui était dans des mutuelles et des assurances privées vers la sécurité sociale. Mais faire ça, si l'industrie pharmaceutique continue d'être quelque chose de privé, de totalement privé, et qui fait des profits sur notre sécurité sociale et sur nos cotisations sociales, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'au regard de la sécurité sociale à 100%, il y a un pôle public du médicament. Et comment on peut retrouver la confiance des citoyens dans les vaccins,
dans les médicaments en général, si on ne recouvre pas un minimum de confiance dans les chercheurs qui travaillent sur ces questions. Et donc pour ça, la meilleure réponse, c'est le pôle public du médicament. Il est grand temps aujourd'hui de prendre des bulletins de vote le 12 et le 19 juin pour le dégager. Alors lui, il restera président de la République, mais il sera dans son coin, il aura le droit de se taire et de temps en temps de dire un truc sur la Russie et le reste. Mais c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, on doit reprendre les mains du gouvernement et de la politique intérieure de ce pays. On doit reconstruire nos services publics. Il y a urgence. Il faut faire sauter tous les verrous d'un seul coup. Il faut que le prochain Premier ministre de l'ANUPS arrive et vous dise « J'ai compris, ça suffit, maintenant il n'y a plus d'ondame, on arrête la T2A, on va mettre les moyens, on va faire un plan de recrutement, on va augmenter vos salaires, on va s'assurer de la stabilité de vos horaires, revenez travailler, on va s'occuper de vous pour que vous vous occupiez des autres. »